Bon, on espère que ça va marcher. Pourquoi, il y a un problème? Bah je sais pas, depuis ce matin, tous les appareils électriques sont partis un peu en sucette. Enfin là ça a l'air d'aller, donc on y va. Salut à tous, est-ce que vous connaissez les Gremlins? Créature du film éponyme sorti en 1984, réalisé par Joe Dante, qui a eu une suite en 1990. Elles sont connues pour être malicieuses et pour faire vivre un calvaire aux humains, après avoir évolué de créatures beaucoup plus mignonnes. Oui, tu es mignonne. C'est qui la plus mignonne? C'est qui la plus mignonne? Bref, aujourd'hui on va parler des Gremlins et de leur alter ego les Mogwai, et d'ailleurs on va commencer par ces derniers. Commençons par un petit point mythologique sur l'origine des Mogwai. Pas ceux du film, mais ceux de notre monde. Encore une fois, si on part du principe que les Mogwai ça existe dans notre monde. Ce qui n'est pas le cas. Qu'on soit bien clair là-dessus. Jusqu'à preuve du contraire, c'est possible qu'ils existent. Mais on va vite se rendre compte qu'on est très loin des petites créatures mignonnes que l'on connaît. L'appellation Mogwai se découpe en deux parties. Dans un premier temps, Mo, qui est un dérivé sanskrit de Mara. Et ça correspond à quoi ça, Mara? Mara est un démon, pour être plus exact, c'est le roi démon céleste. Oui, les Asiatiques ont toujours des noms classe pour leur divinité. Il est reconnu dans certains textes comme étant le catalyseur de l'hésitation et de la peur, ce qui obscurcit la méditation chez les bouddhistes. Il est d'ailleurs un ennemi de Bouddha en essayant de troubler sa méditation. Et pour un peu de culture, cette pose de Bouddha est celle qu'il a prise pour triompher de ce trouble fait. Et ce n'est pas tout, puisqu'il est aussi reconnu comme étant associé à la mort. Oh non mais c'est pas possible. Non mais, tu vas où? Non mais, 2 minutes. La vidéo elle est commencée depuis 2 minutes, on est déjà en train de parler de l'enfer. Alors moi je sais comment ça va se terminer. On va continuer avec des flammes, avec des tortures, avec des serpents. Non mais, c'est juste pour le mentionner. Après on n'en parlera plus, promis. Bon, on va un peu le laisser bouder, hein. J'en étais où moi déjà? Ah oui, la mort. Mara n'est pas cependant la mort à proprement parler, comme Thanatos chez les Grecs. Il est plus celui qui cause la mort. Voilà, on a fini de parler de Mara, tu peux revenir. Bon, du coup, on va parler de quoi maintenant? On va parler de l'autre partie du nom qui vient de Hi et qui signifie un fantôme ou un revenant. Ok, c'est bon, je vais me le faire. Non mais tu vas voir, c'est bien. Donc dans la culture chinoise, les Hi sont devenus des esprits vengeurs, qui sont assez littéralement ce que leur nom décrit. Et pour se débarrasser d'un Hi, il convient de brûler de l'argent en son honneur. C'est une technique comme une autre. Pour être tout à fait honnête, il s'agit surtout de billets funéraires qui sont brûlés en Asie lors des rites funèbres, afin que le défunt ait de l'argent dans l'au-delà. Et c'est avec la contraction de ces deux mots que sont nés les Ori, des démons qui veulent faire du mal aux humains, et qui, avec l'échange de culture entre l'Occident et l'Orient, sont devenus de plus en plus une représentation de Satan. Maintenant qu'on a parlé des origines de la bestiole, il est temps de s'intéresser à sa version cinématographique. Et déjà, on sait pas d'où ça vient le Mogwai. On peut seulement imaginer qu'il a gardé ses origines chinoises, puisque non seulement il est vendu dans une boutique de Chinatown, enfin il n'est pas vraiment vendu pour être exact, parce que comme tout bon marchand de MacGuffin, il refuse de faire la transaction. Si, tu peux commencer à descendre. Non, 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 vous l'avez dit, la caisse prend le conducteur. Tu peux se tromper et choisir le fils d'un pauvre. Descends. Tiens, juste là, t'as une œuvre d'art dans ton budget. Exact, mais aussi parce que la série qui est censée sortir cette année se déroule dans les années 20 à Shanghai, et racontera la rencontre entre Monsieur Ming, le vieux qui veut pas vendre le Mogwai, et la petite créature. Sauf si on prend en compte Mokturman. Ok, sauf si on prend en compte Mokturman. Et tu comptes dire qui c'est? Puisqu'il le faut. Vous connaissez sans doute le cliché des développeurs qui ont pris de la drogue. Eh bien, George Gype a dû également en prendre quand il a écrit la nouvelle tirée du film. Dans cette version, Mokturman, qui est à la fois le nom du personnage et de l'espèce à laquelle il appartient, a créé les Mogwai. Oui, je parle bien d'espèce parce que Mokturman est un extraterrestre. Donc il a voulu créer une race toute mignonne et toute gentille pour en faire un animal de compagnie parfait. Pourquoi Billy est-il si triste? Il a froid? Faim? Ou bien il se sent... Oh non! Pas lui, non! seul?
Et une fois qu'il a réussi, vous comprendrez l'énigme plus tard, le pouvoir galactique a décidé que c'était bien d'en envoyer sur certaines planètes, dont une gravitant autour du soleil mineur 676-72. C'est d'où ça? Comment on est passé d'un démon à un extraterrestre? Sans doute parce qu'un petit film est sorti quelques années plus tôt et a lancé une pléthore d'extraterrestres dans la nature. C'était la mode à l'époque. Et pour ce qui est de la réussite, il se trouve que les créatures mignonnes et adorables, c'était environ une chance sur 1000. Les autres étaient détestables. Ça, et ils avaient quelques petits défauts de fabrication. Bon, après cette interlude sur la version craquée des Mogwai, on va s'intéresser sur les 3 règles concernant ces créatures. Un robot ne peut faire de mal à un être humain. C'est la première loi. Mais je connais aussi la seconde loi qui dit qu'un robot doit obéir à tout ordre qui lui est donné par un humain. La troisième loi dit aussi qu'un robot a le droit de se défendre. Non, pas ces règles-là. Première règle, il ne faut pas les mouiller ou leur donner à boire. Ce qui est une règle un peu bidon. Pourquoi? Parce que si un Mogwai est mouillé, des petites boules de poils s'expulsent de son corps et deviennent à leur tour des Mogwai. C'est simplement leur mode de reproduction. Donc transgresser cette règle n'est pas dangereux, c'est juste de la contraception. Seconde règle, il ne faut pas les nourrir après minuit. Et vu que tout le monde risque de faire le malin en posant les questions... Attendez. Qu'est-ce qui arrive s'il y en a un qui mange à 11h du soir, mais qu'il lui reste un morceau de nourriture coincé entre les dents? Oui, disons une graine de cumin ou bien de peu importe, sésame. ça ne fait rien, alors. Quand il est minuit passé, la transformation commence C'est alors ça. qu'il n'a rien mangé après minuit. Attendez, qu'est-ce que vous dites de ça? Qu'est-ce qui se passe s'il voyage en avion avec le décalage horaire? Il va toujours être minuit quelque part. Si un Mogwai mange après minuit, il va s'enfermer dans un cocon et devenir petit à petit une créature vachement moins mignonne. Quelques petits défauts de fabrication qu'on disait. Et enfin, troisième règle, ne... Si une tarte aux fruits pouvait faire des petits, ce serait des tartes hélices de lotus. Avec des pommes, des framboises et désormais de délicieuses myrtilles. Nous voulons être civilisés. Par exemple, regardez cet individu qui est là. Parce qu'en fait, ça s'appelle Avatar. Mon geste était-il civilisé? Il est clair que non. Amusant, mais en aucune façon civilisé. Tout simplement parce que ce film, il est parfait. Il me faut mon épée. Mon épée. T'inquiète pas, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Dis donc, Édouard, ce n'est pas un peu trop violent pour toi, ce jeu? Excusez-moi, je cherche la route pour la gare routière. Merci. Bonjour, c'est moi, le Grim Squeaker. C'est aussi ma maison que vous voyez derrière. Pas mal, non? C'est belge. J'aimerais arrêter cette vidéo parce qu'on me prend un peu pour un con. C'est du vol et du plagiat. Et j'ai horreur des voleurs et des fils de... C'est bon, c'est réparé on dirait. Avec tout ça, je sais plus où on en était. Je sais plus non plus. Écoute, je vais aller voir en régie et pendant ce temps, t'as qu'à continuer avec la troisième partie. Ok, on fait ça. Donc, en cas de repas après minuit, le Mogwai va subir une transformation façon Pokémon et devenir un Gremlins. Et comme pour les Mogwai, on va commencer par un rapide topo sur l'origine mythologique de la créature. Les Gremlins deviennent populaires durant la Seconde Guerre mondiale en Angleterre. En effet, les différentes pannes des avions étaient souvent attribuées à des créatures portant ce nom. Mais ce n'est pas pour autant à cette période qu'on entend parler pour la première fois de Gremlins, puisque les Anglais le mentionnaient déjà dans les années 20, notamment en Inde. Ce qui explique que notre Mogwai puisse évoluer en Gremlins, les deux trouvant leur origine en Asie. Et comme pour les Mogwai, le terme Gremlin serait... Qu'est-ce que c'est encore que ce bordel? Bon, attendez, ne bougez pas. Bon bah, mes excuses, on va devoir continuer la vidéo comme ça. Donc comme je disais, l'origine du terme viendrait, selon Carol Rose, du nom des frères Grimm et de la brasserie Fredlin, qui, mis ensemble, donnerait Gremlins. Mais d'autres personnes donnent comme origine le terme Gremian, qui signifie agacé en vieil anglais. À vous de voir quelle version vous préférez. Pour ce qui est de notre version cinématographique, on n'est pas tant éloigné que ça. Ils arborent une peau d'écaille avec des oreilles de chauve-souris
et 3 griffes aux mains et aux pieds. Ils récupèrent aussi des caractéristiques de leur forme mogwai, comme on peut le voir ici avec Mohawk, George, Letty et Daffy. Pour le reste, ils sont des êtres farceurs semblables aux lutins de la légende, avec en prime une légère tendance à vouloir tuer les gens. En tout cas, si foutre en l'air un appareil électrique conduira irrémédiablement à la mort de son utilisateur, ça les fera bien marrer. Même si l'utilisateur en question est un autre Gremlins. Mais la mort n'est pas forcément ce qu'ils recherchent, ce serait plutôt la peur, puisqu'ils semblent rester de marque face aux humains qui ne les craignent pas, comme c'est le cas avec le grand-père Fred. Oh, les enfants, vous êtes tous là. Non pas ce Fred-là. Par d'étranges créatures. Peut-être viennent-elles d'une autre galaxie, ou bien encore sortent-elles d'une ouverture interdimensionnelle. Contrairement aux Mogwai, aucun Gremlins n'a été vu comme étant gentil. Mais vu que le seul spécimen gentil que l'on connaît ne se transforme jamais, et vu qu'on a une chance sur 1000 d'avoir un gentil Mogwai, pas étonnant que ça ne court pas les rues. Mais ce qu'on ignore aussi, c'est si le processus peut être inversé, passant de Gremlins à Mogwai. Peut-être qu'en les faisant manger après-midi, ça aurait ce genre d'effet. Concernant leur reproduction, c'est à peu près la même que les Mogwai. Quelques gouttes d'eau et ils se multiplient. Mais à la différence de petites boules de poils toutes douces, ici le dos du gremlin se recouvre de pustules dégueulasses qui donneront naissance à des gremlins quelques minutes plus tard. Et là où un Mogwai mouillé porte de 4 à 5 petits, le gremlin est plutôt à 6 ou 7. Voire même plus en fait. D'ailleurs, malgré la présence de Greta, le gremlin devenu femme fatale après avoir ingurgité une potion, et de 2 Mogwai femelles dans un jeu dont la canonicité a le mérite d'être mise en doute, ce mode de reproduction laisse à penser que nous faisons face à une race asexuée. Et en parlant de potions, les gremlins semblent pouvoir muter avec les ingrédients adéquats. On se retrouve donc pêle-mêle avec une version araignée, vampire, électrique, ou encore cette abomination végétarienne. Et enfin, on peut dire... Oh, come on! Qu'est-ce qu'il y a? Il se passe que j'en ai marre, tout tombe en rade au fur et à mesure. Tu vas quand même pas laisser une vidéo inachevée. Ben, à moins que t'aies une idée géniale pour régler notre problème, donc je vais pas me gêner. Ben justement, en regardant la vidéo, au moment où ça a planté, tu parlais de ça. Et ouais, t'es un génie. Ok, donc je vous ai pas encore parlé de la troisième et de la dernière règle concernant les Mogwai et donc les Gremlins. Ne surtout pas les exposer à la lumière du soleil. Parce que si vous le faites, ils vont faire comme les vampires et brûler à petit feu avant de redevenir poussière. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à la partager, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Moi je vous dis à très vite, c'était le Grill Speaker pour vous servir.